Oui, bonjour à toutes les mamans de ce groupe, bonjour vous tous, bonjour Julie Cédric, ça va bien? Oui, on se rencontre aujourd'hui pour faire cette nouvelle vidéo au mois de janvier, j'imagine, et je pense que c'est la toute première qu'on trouve le temps de faire ensemble. On a certainement souhaité des vœux pour notre communauté ici, mais on n'a pas eu l'occasion de se retrouver ensemble comme ça et l'exprimer de vive voix, parce que les écrits, oui, mais l'exprimer de vive voix, ça fait toute la différence. Alors, bonne et heureuse année à toute la communauté ici présente qui nous écoute. Nous avons fait cette vidéo surtout parce que nous avons rencontré dernièrement dans le cadre de nos professions. Vous savez que nous sommes des intervenants. Moi, je suis intervenante sociale et lui, il est coach en réussite scolaire et il étudie en psychoéducation pour être psychoéducateur. Moi, comme travail social et spécialisation en psychothérapie. Donc, on a rencontré dans le cadre professionnel dernièrement beaucoup de problématiques de décrochage scolaire, notamment chez les ados. La pandémie ne vient pas aider en ce sens et on s'est dit que ce serait une bonne idée de venir partager avec vous sur ce sujet-là. Donc, je laisserai Julie Cédric ici, qui étudie en psychoéducation et qui est déjà coach scolaire en réussite scolaire, vous parler un peu plus de la notion de décrochage scolaire. Qu'est-ce que le décrochage scolaire? Alors, le décrochage scolaire, de façon très simple, c'est le fait d'abandonner un parcours scolaire sans avoir obtenu le diplôme qui était visé par ce parcours, en fait. Et ce phénomène, en fait, se produit énormément de nos jours, et plus particulièrement dans cette période de pandémie. Vous savez, le décrochage scolaire n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. En fait, pour qu'une personne décide d'abandonner l'école, il faut qu'il ait subi ce qu'on appelle des facteurs de risque, plusieurs facteurs de risque, en fait. Et qu'est-ce que sont ces facteurs de risque-là? Ce sont des éléments, en fait, qui viennent influencer négativement la situation d'une personne, même sa vie. Et ces facteurs-là, en fait, vont le prédisposer ou vont le conduire à l'abandon, exactement, à l'abandon de son parcours scolaire, en fait. Oui, ça vient être des éléments de démotivation qui font que l'enfant va avoir moins de goût de sortir de chez lui pour aller continuer son parcours. Donc, effectivement, c'est ça le décrochage scolaire, Julie Cédric. Et parlant de facteurs de risque, j'apprécierais que tu cites à nos mamans ici là, les exemples de facteurs de risque. Je sais que ça ne peut pas être exhaustif, mais peux-tu en citer quelques-uns? D'accord. Alors, dans le cadre du décrochage scolaire, il y a donc plusieurs facteurs de risque qui peuvent mener justement un élève à abandonner son parcours scolaire. Et le premier facteur de risque que je veux mentionner ici, je l'ai déjà mentionné au début, c'est la pandémie actuelle, la crise sanitaire que nous vivons actuellement. Ça peut occasionner beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété aussi, que ce soit auprès des plus vieux ou des plus jeunes. Et surtout aussi l'adaptation à de nouvelles méthodes d'apprentissage, notamment avec le cours en ligne qu'on a à subir plus particulièrement dans cette période de pandémie. C'est une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'apprendre. Ça peut occasionner beaucoup d'anxiété, de stress. Et ensuite de ça, il y a aussi le manque de motivation. Le manque d'engagement. Avec cette pandémie-là, c'est sûr que se lever chaque jour, ouvrir son ordinateur, assister à un cours en ligne, ne pas avoir de contact avec les amis, avec le professeur, ça peut occasionner en fait beaucoup de manque de motivation. Et ça fait en sorte que les jeunes sont beaucoup moins engagés dans leurs études. Et ensuite de ça, maintenant, il y a les ressources financières. Ça s'adresse un peu plus souvent aux étudiants un peu plus vieux qui ont notamment la charge de payer leur scolarité. Et si en fait ils n'ont pas les moyens nécessaires pour payer cette scolarité-là, ça peut être un facteur qui fait en sorte qu'il abandonne l'école parce qu'il n'a pas les moyens financiers pour subvenir à ce besoin-là. Ça peut aussi être dans les familles à faible revenu qui ne sont pas en mesure de pouvoir de payer la pension par exemple de leur enfant, ce qui fait en sorte que l'enfant dans ce cas-là est contraint à ne pas des fois aller à l'école. Ensuite de ça, il y a le climat scolaire. Et moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que il faut se poser la question, quand on parle de climat scolaire, c'est est-ce que l'élève, est-ce que l'enfant, l'étudiant se sent à l'aise à l'école?
Est-ce que quand il va à l'école, est-ce qu'il a un bon climat autour de lui? Est-ce que son environnement est propice à un bon apprentissage? C'est-à-dire, est-ce qu'il est intimidé? Est-ce que quand il va à l'école, il sait qu'en fait, à l'école, on va l'intimider? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait intimider le plus souvent? Parce que quand quelqu'un se fait intimider, c'est difficile pour lui de dire, je veux retourner dans cette classe-là. Ensuite de ça, nous avons un élément qui est aussi très, très important, l'encadrement parental. Et justement, c'était ça un peu le principal but de cette vidéo, c'est de vous amener à vous poser la question, qu'est-ce qu'en fait je fais pour aider mon enfant en fait. Quel est le genre d'encadrement est-ce que je donne à mon enfant qui est propice, qui est bénéfique pour lui, pour l'amener à persévérer à l'école. Justement, en parlant de persévérance scolaire et d'encadrement parental, je vais dire que dans la pandémie, ça demande beaucoup plus de vigilance pour les parents. Moi, je me suis rendu compte dernièrement, ton propre frère, il avait mis son cours en ligne, puis il était quasiment tout recouvert dans son lit avec la couverture. Il a fallu que je sois là, que je sois vigilante pour lui dire, écoute, je comprends que c'est un peu démotivant, mais il va falloir que tu sortes de ta couverture, que tu t'assoies sur un bureau comme si tu étais en classe pour te donner les conditions favorables à écouter ton cours. Ça ne se peut pas que tu laisses parler ton enseignant et puis tu es dans la couverture totalement couvert, dos donné à ton ordinateur, à caméra fermée. Ce n'est pas une bonne façon d'étudier, mais cette vigilance-là a été nécessaire, donc c'est sûr que ça demande des bouchées doubles aux parents en termes de vigilance, en termes d'encadrement auprès des enfants. Mais maintenant, par rapport à tous ces facteurs de risque, puisque nous avons vu qu'il y en a beaucoup de facteurs de risque, on ne peut pas dire que ce qui a fait décrocher l'enfant X, c'est la même situation qui a fait décrocher l'enfant Y. Et même si c'était la même cause qui a fait décrocher tel et tel enfant ensemble, ça ne veut pas dire que c'est la même solution qui sera applicable aux deux, parce que autant les facteurs peuvent être très très individuels, autant les solutions doivent être très très personnalisées pour connaître un certain succès. Donc le but de notre vidéo ici, c'est vraiment pas de donner une solution miracle aux parents ici présents, mais c'est de dire aux parents que les ressources existent, que de l'aide existe. Par exemple, nous avons nos spécialités, nous accompagnons les parents et les jeunes. Et si un parent ici sent qu'il a des problèmes de décrochage scolaire ou bien des signes de décrochage scolaire à la maison, qu'il sache que nous pouvons être une ressource à contacter pour venir diagnostiquer la problématique de cet enfant-là et l'aider à résoudre ce problème à la base. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que les parents ont tendance à blâmer l'action posée par l'enfant plutôt qu'à aller chercher c'est quoi la souffrance qui a causé le fait que l'enfant prenne cette action de décrocher à l'école. À la base, il y a toujours une cause très fondamentale qu'il faut aller faire un diagnostic, faire toute une analyse systémique autour de tous les systèmes qui gravitent autour de l'enfant pour trouver exactement c'est quoi la problématique, c'est quoi le facteur qui est plus fort et qui l'a amené à être démotivé, à ne pas pouvoir persévérer à l'école. Mais cette solution-là existe. Donc voilà pourquoi nous ne pouvons pas dans une vidéo comme ça dire vas-y appliquer telle chose à ton enfant. Ce n'est pas vrai que ça marchera parce que nous n'avons pas diagnostiqué ton enfant spécifiquement, nous ne le connaissons pas. Une solution X peut marcher pour tel et une solution Y peut plutôt une solution Y marchera pour telle autre personne. Donc c'est vraiment ça, on ne sera pas beaucoup plus long que ça. Juste vous dire que contactez-nous sur le numéro toujours écrit ici en bas de la vidéo. Si vous êtes dans le besoin et que vous avez une problématique d'accompagnement de l'enfant, spécifiquement ici au Canada, nous le savons, le décrochage scolaire, c'est-à-dire l'absence à l'école, c'est un motif de compromission au regard de la loi de la protection de la jeunesse. Et nous interpellons ainsi les parents que n'attendez pas toujours d'être épinglés par la DPJ avant de chercher les ressources. Les ressources existent bien avant pour prévenir tous ces motifs de compromission-là, avant que ça n'arrive, qu'on puisse travailler sur ces questions plutôt en douceur dans le cadre de la famille. Nous offrons ce service avec beaucoup de plaisir. Joignez-vous à nous et dites-nous quel est votre besoin et ensemble, on va travailler dessus dans un cadre plus volontaire plutôt que d'avoir les institutions rentrer dans votre maison quand ça brûle déjà. Et à ce moment-là, vous perdez vos moyens.
Et toi, le psychoéducateur, j'espère que tu es capable, en tant que jeune, de montrer aux autres jeunes c'est quoi le chemin, de leur tenir la main. Et surtout par tes exemples à toi, hein, ce que tu vis au quotidien, ce que tu vis dans ton travail de coaching en réussite scolaire. Puis si on a un enfant ici, je suis sûre que le parent trouvera satisfaction. Et moi, de mon côté, je pourrais aller avec le parent parce qu'il y a tout le vécu qui va avec. Moi, comme je vous ai toujours dit, je suis maman de 5 enfants. Lui, c'est mon premier enfant, plus de la vingtaine maintenant. Et je profite pour vous montrer le secret de mon rajeunissement. Hein. Je suis autant jeune que mon fils parce que je consomme les produits Edmark. Que voici, je consomme le liquide Splina qui détoxifie mon corps et qui rajeunit mes cellules. Donc, je consomme des cafés comme ça, là, qui m'aident pour ma mémoire et tout. Je suis une vieille dame, mais à mon fils d'à peu près 20 ans, on est comme si on était des amis. Donc, si vous voulez goûter ces produits-là, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi nous contacter pour cela. Le numéro est là. Et puis, ce sera un plaisir de vous référencer. Merci. Allez, bye.